heureuse, particulièrement là aujourd'hui, parce que j'ai avec moi une personne qui a été hyper précieuse sur mon chemin. Vous en avez sans doute entendu parler, ou plutôt vous avez déjà lu sur cette personne, puisque je suis avec Christine Petitjean, dont je parle dans Métamorphose. Christine a été la rencontre, c'est comme ça que j'en parle dans le livre, la rencontre qui m'a permis de transformer énormément de choses et finalement de transformer ma vie. Après ça, ça a été l'impact, l'impulse, la rencontre dont j'avais besoin. J'ai eu envie que vous puissiez la rencontrer vous aussi, voir la belle énergie qui est là, qui se dégage d'elle, en tout cas, et tout ce que j'ai projeté aussi moi à l'époque, que vous avez découvert dans Métamorphose. Et là aujourd'hui, ben voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de partager. J'ai à cœur de partager sur cette méthode qui moi m'a énormément apporté. Et voilà, au-delà de ça, je sais que toi Christine, tu as envie de partager quelque chose d'important peut-être sur comment tu es arrivée, toi, à être psychothérapeute. Ouais. Le psychothérapeute, c'est quelqu'un qui a des problèmes comme tout le monde et qui a décidé d'en faire un métier. Donc, moi, je suis arrivée dans cette méthode parce que moi-même, j'ai fait la rencontre d'une personne qui est devenue ma thérapeute et puis j'étais en formation ensuite où j'ai rencontré des personnes extraordinaires et un groupe, puisque la formation se fait en groupe, c'est une formation qui est particulière puisqu'elle est expérientielle. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas que théorique, hein. On est vraiment dans un travail qui va nous mettre... un travail, ça veut dire une mise en conscience et une transformation, et qui va nous faire travailler là où ça posait problème en nous pour pouvoir accompagner les personnes dans la même démarche ensuite. J'avoue que c'est ce qui m'a beaucoup rassurée aussi. Et je pense qu'à un moment donné, j'avais vu des psychologues. Ici, je ne critique rien ni ne juge rien, mais je sais que ça a rassuré un espace en moi, peut-être énergétique, de savoir que la personne que j'avais en face de moi, elle-même faisait un travail, et puis de continuer ce travail, parce que je sais aussi qu'après, il y a des supervisions. Voilà, donc c'est finalement un processus que le thérapeute vit aussi. Et tout à l'heure, il y avait quelque chose que tu disais par rapport à l'unicité justement de ce thérapeute. Qu'est-ce qu'il apporte peut-être en plus que juste la méthode qu'il pratique d'après toi? Alors, ou en quoi c'est une rencontre en fait? Puisque moi je parle d'une rencontre avec toi, puis toi tu parles d'une rencontre avec le groupe, avec la thérapeute qui toi t'as suivi. Qu'est-ce qu'il y a une alchimie aussi pour toi? Parce que d'abord la première chose c'est que j'aurais envie de parler de Paul Boyesen, qui est quand même le concepteur, le génie de cette méthode. Alors génie pourquoi? Alors on va dire le nom de cette méthode qui est l'analyse psycho-organique. Okay. Hein, et qui est donc, je dirais souvent APO d'ailleurs, analyse psycho-organique, et qui a été créée par Paul en 1975, et qui a rassemblé en fait différents concepts de psychanalyse, de psychanalyse freudienne, jungienne, reichienne. Alors Reich, on l'entend moins, mais en fait c'est plus l'inconscient corporel dont il a parlé, et c'est ce qui va être aussi nos bases de travail. Et donc, et puis évidemment Paul s'est appuyé aussi sur Dolto, hein, où tout était parole. Enfin, il s'est appuyé sur beaucoup de personnes avant qui avaient créé et conçu des choses. Mais lui, il en a fait une méthode complète. Et c'est ça qui m'a plu. Je crois que ça fait 20 ans que j'ai fait l'école. Si je devais refaire une école, je referais la même. Enfin, vraiment, j'apprécie beaucoup y travailler. J'apprécie travailler sur ces outils. Donc, tu parlais de base. En fait, on a une base commune, qui est donc l'analyse psycho-organique. Et puis, évidemment, comme chaque personne est unique et singulière, a une vie singulière, chaque thérapeute aussi a une vie singulière et une base en fonction de sa propre histoire, de ses croyances, de ses valeurs, de sa foi, en la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la méthode se base sur quelque chose qui est, en tout cas, quand je dis transformationnel, ça veut dire qu'on a la conviction que la personne
prendra le temps dont elle a besoin, mais qu'on va l'accompagner, en tout cas on va mettre en œuvre, on va lui donner la possibilité d'expérimenter par différents outils. Oui, moi par exemple, je me souviens, enfin je me permets, je me souviens qu'il y a des séances que j'ai faites où j'étais allongée, d'autres séances où j'étais assise, des séances où on a beaucoup parlé, des séances où ça a été vraiment que dans le corps avec des rêves éveillés, des séances où je me souviens que je me connectais vraiment à ma douleur, à mes tensions dans le ventre. Et donc il y avait vraiment un accueil et émotionnel et voilà, est-ce que tu peux dire en quoi cette méthode se fait de ton point de vue, puisque moi je suis celle qui l'a vécu, expérimenté de ce côté-ci, mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a en quelques points vraiment les axes importants de cette méthode? Mais c'est vraiment, je te remercie d'avoir cette vision de ton côté, de ton point de vue, parce que c'est vraiment le cœur même de la méthode, c'est l'expérientiel. Donc que tu puisses parler de ton vécu, c'est vraiment intéressant. Et puis il y a des outils que j'ai probablement utilisés avec toi et que j'ai pas utilisés avec d'autres, et réciproquement. On va forcément aller chercher des outils qui vont faire appel au corps. Donc ça va être la voix, ça va être le mouvement, c'est-à-dire même au moment où la personne rentre dans le cabinet, on va regarder comment elle serre la main, comment elle s'exprime. Si elle commence en s'asseyant en disant excusez-moi, je pense que je faisais ça, puis je devais annuler un rendez-vous sur 2 et j'arrivais au moins un quart d'heure en retard à chaque rendez-vous. Ça, c'était mon... Ça s'est arrangé. Eh oui, mais c'est ça, c'est transformationnel. C'est là où quand je le partage, là, c'est pour dire plutôt, il y a une réalité, et voilà, il y a ce qu'il y a au début, et puis j'ai jugé ça, et puis j'ai compris et j'ai vu que je pouvais l'accueillir, que c'était accueilli. Et ça a fait aussi qu'est-ce que ça parlait de toi? Bien sûr, dans la bienveillance que je pouvais mettre à ce sujet. Puis aujourd'hui, c'est plus c'est même plus un sujet. Eh ben non, donc, et il y a du rire aussi dans les séances. Il y a évidemment, je dis souvent que j'ai des actions chez Kleenex, mais en même temps, on rit aussi parce que c'est aussi quelque chose qui vient du plus profond de la personne. En fait, le mouvement, il peut être à la fois comme ça, mais le mouvement, il est aussi intérieur. Donc, ce sont les mouvements qui sont liés, ça peut être aussi un silence, c'est-à-dire proposer à la personne d'être en connexion avec elle. Donc, ça va passer par plein de possibles, en fait. C'est ça qui va être important. Oui, je me souviens en fait que pendant tout ce temps de thérapie, en tout cas de travail sur moi et à la rencontre de moi, moi j'avais un corps très très douloureux. Et voilà, je sais qu'on parle des méthodes qui vont nous aider d'aller chez l'ostéo, enfin voilà, des gens qui vont travailler ça d'un point de vue plus physique ou énergétique. Et organique, et je sais que j'ai transcendé aussi des douleurs et des douleurs vraiment corporelles, physiques, très intenses en étant, surtout au début de la thérapie. Est-ce que tu veux mettre un mot là-dessus, éclairer ça? Bien sûr, c'est-à-dire que toutes les méthodes dont tu parles, qui sont corporelles, plus organiques, le massage, l'ostéo, etc., ont évidemment une grande importance. Ce qui va se passer en séance de psychothérapie, c'est qu'on va mettre de la conscience sur comment ça s'est passé. Un enfant, par exemple, qui à chaque fois qu'il pleure, se fait disputer, va créer, si c'est quelque chose qui est récurrent, une armure, des contractions qui vont se passer même physiquement, sur le plan respiratoire, sur le plan évidemment intestinal, et donc sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'il va se couper et à un moment donné il ne va même plus sentir l'émotion de la tristesse. Donc en analyse psycho-organique, on va permettre à la personne de retrouver petit à petit et d'être à l'écoute de ce qui se passe dans son corps, comme ce qui s'est passé pour toi, et d'être en connexion à son corps et relier à la fois ce qu'on ressent, ce que la personne ressent, à une situation, à plusieurs situations. Et cette prise de conscience, en mettant à la fois du corps, de la conscience et de l'émotionnel, c'est ce
qui va permettre justement de se relier et de remettre finalement des connexions pour transformer, et d'aller chercher ce qu'on appelle, nous, le résiduel, pour ensuite transformer. Ça me parle totalement quand je t'entends reparler là, je me revois en fait au début avec les sciatiques à répétition. Je travaillais tellement que le moment où j'avais un jour de congé ou une demi-journée de congé, j'étais clouée dans le canapé, je ne pouvais plus marcher, etc. Et effectivement, je pense que je n'avais même pas conscience à ce moment-là que j'avais un corps et que je ne l'écoutais pas. Que je pouvais, en fait, qu'il y avait moyen d'entrer dans une espèce de communication, de langage et de l'écouter. Et je pense que vraiment, c'est ce que m'a apporté, entre autres, la thérapie avec toi, mais c'est de cette connexion, quoi, comme s'il y avait un truc à aller brancher et que j'avais coupé parce que les émotions étaient trop difficiles. J'avais pas envie d'aller les visiter, puis mon inconscient avait me protégé avec ça, parce que bien évidemment, notre inconscient, a priori, veut notre bien dans l'instant, mais voilà, après ça crée des tensions tellement énormes qu'il y a un moment donné où pour moi c'était vraiment important de vider, et ça m'a allégé le corps, donc c'était vraiment très très précieux. Puis le corps parle en fait. Tout à fait, le corps et le cœur. Et le cœur. C'est vrai, tu vois, il y avait un petit il y avait un lapsus, mais pour moi, il n'y a pas situationnel. Exactement, ce qui veut dire il n'y a pas de hasard. Parce qu'au début, je ne comprenais rien à cette phrase. Elle me saoule, l'inconscient et situationnel. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la phrase de Paul. Ouais, mais voilà, maintenant, je l'ai complètement intégrée. Très vite, enfin, je ne sais plus, au bout de peut-être même pas 9 mois de thérapie, en fait, tu m'as proposé d'intégrer un groupe. Pour moi, ça a été évidemment très précieux parce que en fait, ça me tétanisait. J'étais morte de peur d'aller dans un groupe, de devoir parler devant d'autres gens. Et je sais que c'est quelque chose qui est important dans la méthode de psycho-organique dont tu es praticienne. Est-ce que tu veux mettre un mot sur ce que le groupe permet Voilà. Dans un premier temps, en thérapie individuelle, on travaille sur soi, son lien à soi. Et ça prend déjà du temps de se reconnecter, ce que tu viens de dire. Et puis, si le lien à l'autre est perturbé ou perturbant, ou les deux, l'intérêt d'aller travailler dans un groupe sécurisant, contenant, où il y a un engagement d'au moins 1 an, dans ce groupe continu qui est tous les mois à peu près, un samedi après-midi, enfin pour moi c'était les samedis après-midi, mais ça peut être bien sûr plein d'autres façons. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe du lien confiant avec l'autre qui va peut-être réparer les liens compliqués, complexes, qui se passent dans la famille de la personne et qui va pouvoir se transformer pour la personne et vivre des choses différentes ensuite dans leur famille de sang, je dirais, ou dans tout autre groupe. C'est-à-dire que la relation va se transformer. Il y a à la fois le lien, je dirais, à l'autre, et puis la relation au groupe. Et ça, c'est vraiment... Très, très concrètement, je me souviens bien de moments où j'ai rejoué, des moments... Il y avait les tensions que je pouvais sentir avec certaines personnes qui venaient me renvoyer des choses. Enfin voilà, tout ça, c'était de la projection, mais c'était très, très précieux. Et puis, il y a eu des jeux où j'ai pu retransformer finalement des situations avec mon père, avec ma soeur, qui étaient des situations compliquées dans lesquelles j'avais l'impression de ne pas avoir pu dire ce que j'avais à dire. Puis là, grâce à la méthode, on rentrait dans cet espace de transformation où je pouvais dire. Et ça m'allégeait. Et bien sûr, on peut se dire oui, mais en fait, on ne l'a pas vraiment dit à la personne. Mais en fait, si. Symboliquement et énergétiquement, c'est énorme ce qui se passe. Et le soulagement, en tout cas, était réellement vécu. Et l'inconscient étant situationnel, c'est que bien évidemment des choses que toi tu as vécues et que tu projetais sur une autre participante, quasiment toujours, ce que tu lui fais vivre lui renvoie quelque chose d'elle-même, et c'est ça qui est absolument merveilleux. Parce que merveilleux, alors même si on sort forcément de sa zone de confort au moment où ça se vit, ensuite ça change tellement la conscience de soi, la conscience de l'autre. Je dis souvent, c'est
à ce moment-là, c'est comme si on prenait une autre paire de lunettes. Et pour le thérapeute, c'est quelque chose de précieux, quand il se rend compte de la prise de conscience. Ce que tu disais dans le fait de se relier, ça c'est vraiment le cadeau en fait à ce moment-là pour le thérapeute. Ouf, tu vois, il y a quelque chose. On parlait de lumière tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui se passe à ce moment-là et ça c'est merci. Waouh. Alors justement là on parle du point de vue du thérapeute. Je sais que tu interviens, donc cette école en fait elle est à Paris, me semble-t-il, où on peut se former. Et toi tu interviens aussi Alors moi j'apprends, je suis en train de préparer tout ça. En fait l'école effectivement est à Paris, mais c'est une école internationale il y a des interventions au Brésil, au Liban, en Lettonie, dans plusieurs pays. Et c'est chouette parce que l'été on se retrouve tous pour faire un retour et vivre le groupe dans sa de toutes les écoles et donc ça c'est vraiment très sympa au hameau de l'Étoile. Concrètement combien de temps? Alors ça dure 4 ans. 4 ans. Cette formation elle dure 4 ans, il y a 6 mois de préformation et après elle dure globalement 4 ans. Donc il y a un travail sur soi qui est absolument indispensable. Qui se fait pendant la formation ou tu veux dire qu'il doit se faire? On peut avoir démarré avant, mais de toute façon qui se fait pendant la formation. Et ce que je trouve assez exceptionnel dans cette formation, c'est qu'il y a vraiment un travail, donc, comme je le disais au début, expérientiel pendant la formation. Et on a vraiment une façon d'apprendre à être thérapeute qui est accompagnée, c'est-à-dire on est déjà supervisé pendant la formation sur ce qu'on appelle la chaîne thérapeutique, c'est-à-dire qu'on devient le thérapeute d'un autre, qui devient le thérapeute d'un autre, et on est donc de l'expérientiel de A à Z. Pour ne pas envoyer dans la nature des thérapeutes qui tiendront pas la route et qui pourront même nuire. Donc ça c'est vraiment... Vous avez compris, ceux qui n'aiment pas la théorie, ceux qui sont comme moi, qui aiment passer directement dans la matière et pour soi et dans le but d'en faire quelque chose pour l'autre. Mais déjà, je pense que c'est un parcours merveilleux pour soi, de reconnexion. Et là, je sais qu'il y a une actualité bientôt. Ceux qui voudraient plus d'informations là, sur cette méthode, sur cette école, sur un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? On a la chance de recevoir Paul Boyesen himself le 29 janvier donc 2019 à Lille, à l'IAE de Lille. Ça va se passer dans les locaux de l'IAE à 19h30. Je remettrai tout ça dans le texte. Et donc qui va pouvoir parler donc des voies corporelles de la psychanalyse, évidemment, puisque c'est le sujet de l'analyse psycho-organique. Donc je suis ravie qu'ils viennent et dans la perspective peut-être à un moment donné. Il y a déjà eu normalement, jusqu'à présent la formation se fait sur Paris, mais il y a déjà eu une formation sur Lille qui s'est faite il y a quelques années et peut-être qu'il y en aura une autre. Affaire à suivre. Génial. Vous avez entendu, préparez-vous, c'est sur les listes. Peut-être que s'il y a plein de demandes, c'est comme ça que ça se crée aussi. Voilà, donc faites-vous connaître si vous avez des envies. Et alors je sais que tu as un agenda, parce que le succès c'est ça aussi, en tout cas je dis le succès dans le sens quand ça fonctionne, et quand on est un thérapeute aligné à la bonne place, et bien voilà. Mais pour les gens qui aimeraient suivre ce genre de thérapie, est-ce que peut-être que toi, il reste quelques places, mais peut-être aussi que tu as dans tes contacts des bonnes personnes, que ces personnes peuvent expérimenter, j'ai envie de dire, puisque c'est d'abord un premier contact, puis après on sent si une personne nous convient. Est-ce qu'on peut te joindre bien sûr? Alors, c'est pas seulement lié au succès, Emeline, même si je te remercie de ça, c'est que je fais de la supervision. Je suis superviseur aujourd'hui donc de psychothérapeute. Et donc, forcément, s'il y a de la supervision, il y a moins de place, d'autant plus que je me suis plus
actuellement orientée avec les enfants, les familles, et voilà, donc forcément ça pourrait. Mais par contre, donc on peut venir je supervise des psychothérapeutes de grande qualité et je suis heureuse de voir chacun dans leur singularité, et je dis cela parce que si les personnes le souhaitent, effectivement ils peuvent m'appeler et puis je les orienterai en fonction des besoins, de la demande. Et puis j'entends, enfin là tu viens de le poser, mais c'est peut-être important d'avoir en tête, on a parlé du chemin individuel, on a parlé du groupe, mais là aussi il y a l'enfant, l'adolescent, et j'entends que les couples et les familles. Donc quel que soit le besoin, il y a une personne qui peut vous accompagner spécifiquement parce que c'est vous. Voilà. Donc allez-y, enfin ne vous dites pas en tout cas non mais n'en parlez que de tel profil. En fait on peut aller vraiment rencontrer tout type de problématique. Ça peut être une problématique ponctuelle, aussi en tout cas une problématique qu'on rencontre là et qui peut donner une invitation à aller ouvrir une porte vers tel ou tel thérapeute, puis on voit après ce qui se passe, et je pense que c'est la confiance après dans la rencontre que tout se joue. Et il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'était le mot transgénérationnel justement, et donc on est à la place où on doit être. Voilà, je pense que je suis aussi attirée par les petits et attirée par les personnes âgées, peut-être parce que je viens de devenir grand-mère, c'est possible, mais aussi parce qu'il y a quelque chose au fur et à mesure de l'expérience aussi, mais de travailler aussi sur cette profondeur qui nous vient, et ça c'est vraiment aussi passionnant. Vous avez compris, passionnant, c'est le mot, je pense que ça brille dans les yeux de Christine, c'est ça. Merci d'être toi. Merci pour toutes ces infos très précieuses. Je vous note tout en dessous. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je suis ravie de démarrer 2019 avec cette rencontre, parce que je sais qu'elle va pouvoir vous apporter des clés, qu'elle va pouvoir peut-être vous permettre d'ouvrir vous-même des portes, ou pour un proche, ou pour un collègue. Faites tourner cette vidéo, parce qu'il n'y a jamais trop de gens qui sont au courant de toutes ces choses qui peuvent nous amener à la rencontre de nous-mêmes, la plus belle rencontre qui soit, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc 2019, belle rencontre avec vous-même. Et vous-même écrit de plusieurs manières, puisque c'est avant tout plein d'amour, tout ce parcours. Donc merci Christine. Merci. À bientôt.